Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre JT de la rédaction de Vélizy TV. Un JT que nous ne pourrions commencer sans avoir une pensée pour notre France endeuillée. Cela fait une semaine maintenant. Toute l'équipe de Vélizy TV se joint à moi pour adresser tous nos sentiments à ces familles qui ont été touchées dans leur chair. Tout de suite, voici les titres du jour. Nous apprendrons tout d'abord comment le plan Vigipirate a été renforcé à Vélizy. Nous emmènerons ensuite dans un cabinet de recrutement. Nous partirons après à la grande réunion des conseils de quartier. Un petit tour ensuite vers le dojo pour découvrir le karaté club de Vélizy. Et enfin, place au dernier conseil municipal. Cela fait désormais une semaine que l'horrible attentat du 13 novembre a ensanglanté Paris. Un plan Vigipirate renforcé a été décidé sur tout le territoire national pour sécuriser les citoyens. L'adjoint au maire Pierre Testu nous explique les dispositions qui ont été prises à Vélizy. Tout d'abord, je tiens à apporter ma compassion aux victimes et aux familles qui ont été lourdement frappées face à ces actes terroristes commis par des individus haineux, bellicistes et racistes et fascistes. Alors en ce qui concerne les mesures que nous avons prises, nous avons intensifié le plan Vigipirate en sécurisant encore plus les abords extérieurs des bâtiments publics, à savoir la mairie, les établissements scolaires, les gymnases, la piscine. D'autre part, nous avons intensifié les patrouilles de police municipale et police nationale pour sécuriser les abords extérieurs également de ces bâtiments. Enfin, nous avons sensibilisé les agents communaux face à ces attaques afin qu'ils soient vigilants s'ils détectent des individus suspects et qu'ils préviennent. Alors actuellement, vous avez pu voir ce matin, le raid est intervenu en Seine-Saint-Denis et pour interpeller et neutraliser des individus terroristes. Je tiens à féliciter les services de renseignement qui ont fait un énorme travail, ainsi que les services d'intervention de la police nationale. Alors en ce qui concerne les Vélizyens, pour le moment nous n'avons pas supprimé les spectacles ni les organisations sportives, sauf le premier week-end où vraiment on était sous le choc. Le préfet nous a demandé d'annuler notamment la course sans raison, mais là nous n'avons rien annulé et je tiens à rassurer les Vélizyens actuellement. Voilà, nous faisons en sorte qu'ils soient en sécurité. Halte aux idées reçues, non, il n'y a pas que les grandes firmes qui ont besoin de s'en remettre à des cabinets de recrutement pour dénicher leurs futurs collaborateurs. Déléguer cette tâche peut être tout aussi pertinent et légitime pour une petite entreprise. Gérard Guérand nous en parle. Pascal, à votre écoute. Bonjour. Tout à fait, monsieur. J'ai vu votre CV sur un job board. Déjà, êtes-vous toujours en poste? Vous êtes en poste, d'accord. Et vous cherchez autre chose? D'accord, parfait. Que recherchez-vous exactement alors? Installé sur Vélizy depuis 30 ans, le cabinet GGC vient en aide aux entreprises désirant embaucher et qui souhaitent déléguer cette tâche à des professionnels du recrutement. Notre métier consiste à aider les managers commerciaux à mieux recruter, à mieux former et à mieux fidéliser leur personnel commercial. Donc à ce titre-là, on fait de la formation, on fait du recrutement, on fait du conseil, on fait de la mesure de performance, etc. Donc nous recrutons aussi bien pour les grandes entreprises que pour les petites. Et nous recrutons tout profil, avec des moyens très, très puissants, qui sont ceux d'un des acteurs majeurs du recrutement en France, qui s'appelle Odyssée RH. Déjà très présent sur la cible des grandes entreprises, le cabinet GGC souhaite désormais venir en aide aux PME pour leur faire comprendre qu'un petit investissement peut leur éviter de dommageables erreurs de casting. Notre métier, il est de faire savoir. De faire savoir quoi? D'abord qu'on peut aider l'entreprise à recruter, vraiment, et vite. Par exemple, on s'engage sur 15 jours. L'autre idée, c'est aussi de dire, ce qu'il faut qu'on travaille ensemble, c'est le retour sur l'investissement, pas la dépense que représente un recrutement, mais le retour sur investissement. C'est-à-dire pourquoi aujourd'hui, sans ce recrutement, vous perdez de l'argent, pourquoi c'est bien d'assurer vraiment un bon recrutement, sur lequel, évidemment, ça va vous coûter un peu, mais sur lequel vous aurez un retour sur investissement, sur lequel on peut vraiment discuter. Et là, c'est une vraie relation conseil. GGC a à cœur de dialoguer avec les entreprises pour cerner au mieux leurs attentes et exigences afin d'identifier les meilleurs candidats.
Pour travailler très bien avec les candidats, ça aussi c'est un métier. Il faut savoir comprendre les candidats. Là, je viens de faire encore un coaching avec un candidat ça n'a pas réussi. On n'a pas réussi à placer ce candidat. Je l'ai coaché pour qu'il puisse mieux se comprendre, mieux se connaître, mieux connaître sa mission, savoir quelles sont les choses qui n'ont pas été dans son recrutement. Par exemple, ce monsieur s'est montré extrêmement motivé, mais très peu impliqué. Un candidat, il vaut mieux qu'il se montre impliqué que motivé. Parce que motivé, c'est un état qui n'est pas susceptible de réussir dans le futur du poste. On peut être très motivé sur l'instant, mais être très bon dans un entretien et très mauvais sur le métier derrière. Et c'est ça qu'il faut. Quand vous parlez d'erreur de casting, c'est souvent ça. C'est des gens qui sont séduisants à l'entretien, mais pas séduisants dans le métier. Ce qui est important, c'est le métier. Le cabinet GGC tarife sa prestation à 12% du salaire annuel brut du futur salarié et s'engage à ne facturer que si l'employeur est pleinement satisfait du candidat. Mardi soir, les conseils de quartier s'étaient donné rendez-vous pour effectuer un débriefing de cette première année écoulée où ils ont été institués. Les retours sont très bons, les citoyens apprécient prendre davantage part à la vie démocratique. C'est une réunion studieuse qui s'est tenue mardi soir 17 novembre à l'Ariane où tous les présidents des conseils de quartier accompagnés de leurs membres, ont dressé un bilan de cette fin d'année 2015. C'est un premier bilan plutôt satisfaisant, notamment sur l'amélioration du dialogue entre les Vélisiens et leur ville. Je dirais qu'il y a quelque chose de très positif, c'est que la mairie est ouverte pour prendre en compte nos suggestions. Par contre, on a une certaine lenteur dans les réponses. Les gens commencent un petit peu à nous connaître maintenant et souvent sur le marché, on a des remarques, des souhaits des habitants. Les relations avec la mairie se passent très bien. On a un système de tableaux, questions-réponses. On communique essentiellement comme ça ou par le biais de mails. Le fait que les conseils de quartier soient principalement composés de membres élus, donc par les habitants de leur quartier, leur a donné plus de légitimité et fait qu'ils sont un réel relais et un vecteur de communication entre les habitants et la ville. Et donc du coup, je pense que ça nous donne une ouverture d'esprit. On a besoin de ces citoyens pour faire grandir sa ville, pour faire qu'elle soit encore plus belle, qu'elles soient encore plus vivantes. Je pense que c'est important et c'est ce qu'on voulait dès le départ. Les conseils de quartier peuvent nous reprocher un peu de lenteur, qu'on appellera entre guillemets lenteur administrative, sauf que les problématiques qu'on nous pose, elles ont besoin d'être étudiées. Mais ça ne serait pas possible sans tout le personnel de la ville, sans les équipes. Voilà. Dans notre volonté de vous présenter régulièrement ce tissu associatif qui fait la force et la richesse humaine de Vélizy, nous avons baladé notre caméra entre quelques kimonos au dojo de la ville. Nous y avons rencontré des karatékas en herbe en devenir et confirmé images. À bientôt près de 40 ans d'existence, le Karaté Club de Vélizy est un des plus vieux clubs de la ville. Son directeur technique Pascal Pinault nous explique ce qui caractérise cet art martial. Le karaté, à la différence du judo, déjà, c'est un art où il y a des frappes. Pied, poing, d'accord, coude, genou, la tête, bon, éventuellement, mais on n'a pas le droit normalement. Mais ce sont des techniques de frappe, à la différence du judo ou de l'aïkibudo qui, lui, va aller avec des projections, enfin voilà, donc beaucoup d'attaques, tout à base d'attaques. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas se défendre, puisqu'on a des techniques de défense aussi. Attention, il ne faut pas espérer maîtriser le karaté dès sa première année sur les tatamis. La discipline nécessite un apprentissage poussé. Le karaté est un art martial qui demande beaucoup de temps de pratique avant d'avoir du résultat. C'est pour ça qu'au niveau des enfants, on ne peut pas travailler comme avec des adultes. Parce que si on fait ce genre de travail, même avec les adultes, déjà j'ai changé beaucoup ma façon de travailler. Parce que c'était beaucoup de répétitif, moi quand j'ai commencé il y a 30 ans. Et on répétait des mouvements, mais le même pendant 2 heures, quoi. Donc ça, jusqu'à un moment où, à cette époque-là, ça allait bien aux gens de l'époque. Aujourd'hui, ça, si on fait ça, c'est mort. Ils ont besoin de zapper déjà, ils ont besoin de faire plein de choses. Alors l'aboutissement, de toute façon, de tout ce qu'on fait dans le vide, c'est le 2 par 2. Doté de 80 à 100 licenciés, le Karaté Club de Vélizy fait recette auprès des enfants, qui sont près de 40,
Par contre, du côté des femmes, des efforts restent à faire pour atteindre une certaine parité. Le fait qu'ils viennent au karaté, souvent c'est à travers ce qu'ils peuvent voir à la télé. Style Tortue Ninja qui est en ce moment au cinéma, là, enfin qui était au cinéma. Moi je l'ai vu il n'y a pas longtemps, je me suis régalé du reste. Bon évidemment, karaté à fond, forcément. Donc ces enfants viennent souvent pour ça, des films qu'ils voient à travers où il y a de la bagarre. Les garçons c'est ça, bagarre. Moi le premier c'était aussi comme ça à mon époque, donc bon. Mais il y a des filles qui aiment bien la bagarre aussi. Ils ne donnent pas leur part au chat. Et moi, au contraire, moi, je sais qu'aujourd'hui, au niveau des femmes, on est vraiment en dessous de ce que je souhaiterais. Mais la fédération développe quand même assez dans ce sens-là pour avancer dans ce sens-là et qu'il y ait beaucoup plus de femmes parce que c'est vrai qu'il y a c'est assez macho quand même. Désormais, tous les adhérents croisent les doigts. Malgré sa popularité, le karaté n'a jamais été accepté aux Jeux Olympiques. La donne pourrait enfin changer aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. En octobre, mois de repos démocratique, aucun conseil municipal n'avait été programmé, ce qui explique pourquoi le dernier de mercredi soir s'est révélé aussi dense. De nombreux sujets ont été abordés comme le budget prévisionnel de la ville pour 2016, le logement à Vélizy, Versailles Grand Parc ou encore le travail dominical. Pascal Thévenot a ouvert la séance avec une minute de silence en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre. Avant d'ouvrir ce conseil municipal, nous pensons avec force et tristesse aux familles endeuillées, aux victimes qui se battent encore pour la vie dans des moments difficiles, et aussi en hommage aux forces de l'ordre et à toutes les équipes de secours qui nous ont encore fait la preuve de leur engagement et de leur don de soi. Je vous propose de marquer une minute de silence. Gros conseil municipal le mercredi 18 novembre. Pas moins de 35 questions étaient à l'ordre du jour. La première étant le débat d'orientation budgétaire 2016. Et on a fini sur l'intégration fiscale progressive AVGP. Moi, ce que je retiens, c'est notamment le nouveau projet d'aménagement de la ZAC Louvois. J'ai constaté qu'effectivement, il y avait 160 logements de prévus, contrairement aux 60 qui ont été promis pendant la campagne. Sur le fond, moi, je suis content qu'il y ait plus de logements qui soient construits, puisqu'on connaît la tension sur le marché de l'immobilier qu'il y a en Ile-de-France, mais également à Vélizy. En revanche, ce que je regrette et ce que j'ai toujours regretté, c'est qu'il y ait peu, voire pas, de logements sociaux prévus, ni même de logements en accession à prix maîtrise. Il faut savoir quand même que l'objectif est fixé par la loi SRU, la nouvelle loi Allure, à 25% de logements sociaux. D'ailleurs, à ce titre-là, la ville paye déjà des pénalités pour non-respect de la loi, qui était de 300 000 € pour cette année et qui, a priori, serait d'au moins 500 000 € pour l'année prochaine. Oui, bien sûr, effectivement, j'appelle vraiment de mes voeux à une unité et au rassemblement, puisque ce que cherchent les terroristes, c'est bien évidemment le fait qu'il n'y ait plus d'union nationale dans notre pays, qu'il y ait de la discorde, que les gens soient troublés par la peur, et la peur ne vaincra pas la République. Le point majeur que l'on a eu dans ce conseil, c'est la présentation du débat d'orientation budgétaire, et vous avez pu constater que je faisais référence à une nouvelle loi qui a pris naissance cet été, donc en 2015, qui oblige le maire à donner une visibilité financière sur plusieurs années sur les grands travaux, la façon de les financer et la façon aussi de gérer le personnel, avec un certain nombre de points qui sont attachés, notamment l'évolution des effectifs, la rémunération, etc. Voilà, pour moi c'était le point important, et compte tenu des circonstances, j'ai pu constater qu'on n'a pas fait de polémique et que l'on doit se retrouver tous solidaires en tant qu'élus pour préserver les habitants, les Vélysiens, au même titre que ce qui est fait au niveau de l'État. Il y a plusieurs faits marquants. Il y a déjà l'orientation budgétaire qui montre qu'on continue à maintenir la fiscalité sans hausse, qu'on continue à investir, notamment avec des gros équipements et le centre sportif et culturel de Pagnol, la rénovation
de l'école Mozart, et puis Louvois qui continue, puisque là on commence à en voir les premières constructions. Donc c'est toujours un budget qui est dynamique, qui est volontaire et avec une maîtrise totale de la fiscalité. Et puis on a eu aussi plusieurs délibérations qui concernaient le côté innovant de Vélizy, puisqu'on va être la première ville à avoir son quartier d'affaires labellisé par l'AFNOR comme un quartier d'affaires durable. Et c'est ce qui fait qu'on est encore très attractif et qu'on arrive à entraîner de nouvelles sociétés qui viennent s'implanter sur la ville et qui permettent d'avoir toujours un budget à la hauteur des attentes des Vélysiens et qui permet toujours d'investir. Avant de nous quitter, un coup d'œil sur votre agenda du week-end. Samedi de 9h30 à 17h, si vous voulez régaler vos bambins, se déroulera une grande braderie de jouets au profit de la Croix-Rouge au 9 rue Exelmans. Enfin, dimanche, venez tester votre créativité avec un grand atelier de fabrication de perles en verre à la Cour Rolland de 13h30 à 18h30. Ce JT est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.